Le pardon, c'est pas quelque chose d'évident. Le pardon, c'est quelque chose de difficile. Ça nous demande du courage, mais ça nous demande aussi d'adopter la bonne attitude pour pouvoir exercer, donner, recevoir ce pardon. Jésus nous donne dans sa parole des indices, nous donne des caractéristiques sur la juste attitude que tous nous devrions avoir dans ce processus du pardon. Et pour cela, je t'invite à aller avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18. Dès le verset 3, Jésus va dire ceci. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, verset 4, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » C'est important de comprendre un petit peu le contexte de ce chapitre 18. Comme le chapitre 17, les disciples voulaient savoir qui sera le plus grand dans le ciel. Et Jésus va leur répondre, eh bien vous devez être comme ce petit enfant. Parce qu'il va prendre un enfant, il va le mettre au milieu d'eux, il va le dire, vous devez être comme lui, un petit enfant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant, il est humble. Parce qu'un enfant nous apprend des choses. Il a des valeurs que, en tant qu'adulte, eh bien, malheureusement, on perd parfois. Quand on prend, par exemple, le pardon. Un enfant, donc, lorsqu'il va jouer avec ses camarades, avec ses frères et sœurs, lorsqu'il va se chamailler, lorsqu'il va se battre, lorsque l'un ou l'autre vont se faire mal, il va y avoir un temps où ils vont être fâchés. Et je le vois ça avec mes deux petits-enfants, avec Samantha et Sean. À un moment donné, ils sont fâchés. Chacun veut jouer dans son coin. Ils veulent plus jouer ensemble. Mais vous voyez que même pas 5 minutes après, ils sont à nouveau ensemble et ils jouent. Ils ont effacé l'ardoise, ils sont passés à autre chose. Et quand nous grandissons, eh bien, nous perdons parfois cette faculté de pardonner d'une manière inconditionnelle, de pardonner avec davantage de facilité. Pas parce que nous sommes naïfs, parce que nous sommes enfants. Au contraire, nous sommes humbles. Et plus on grandit, plus cette fierté, plus cet orgueil, plus cette prétention prend de la place et parfois fait obstacle justement à cette humilité et donc va faire obstacle dans ce processus du pardon. Et il est important donc de redevenir comme un enfant lorsqu'on parle de pardon. Parce que lorsqu'on est enfant, le pardon est inconditionnel. Et c'est la nuance que lorsqu'on devient adulte, et souvent on le conditionne le pardon. Oui, je veux bien le pardonner, mais il faudrait que si pose des conditions. Alors que Jésus nous a montré un exemple. Et un petit peu plus tard dans le chapitre 18, Pierre va se rapprocher va poser une question à Jésus. Alors Jésus, combien de fois est-ce qu'on doit pardonner? Et Jésus va dire quoi à Pierre? Jésus va dire 77 fois. Alors, c'est un chiffre, c'est un nombre, c'est une valeur numérique. Est-ce que Dieu ici nous donne un nombre limité de pardons? Possible. Quand nous regardons l'attitude de Dieu envers moi, envers toi, combien de fois est-ce que Dieu accepte de nous pardonner? Est-ce que c'est 77 fois? Ou est-ce que c'est plus? Il ne faut pas oublier que ce chiffre utilisé ici par Jésus est un chiffre symbolique. C'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de ce qui est complet. Et lorsque Jésus est en train de dire et d'utiliser ce chiffre, cette multiplication, il fait cette multiplication, il est en train de donner une information très importante. Combien de fois je dois donner le pardon? Eh bien, autant de fois que cela sera nécessaire. Et il n'y a pas de limite en fait. Même si la personne accepte ou pas. Mais tant mieux s'il accepte. Dommage s'il refuse, comme on l'a dit. Mais mon rôle à moi, ma part à moi, c'est de donner ce pardon. Être comme ce petit enfant qui choisira de pardonner. Donc que le Seigneur puisse nous aider dans ce sens. À avoir cette faculté, à développer, à retrouver cette faculté, cette humilité de pouvoir pardonner à l'autre. De faire taire cette prétention, cet orgueil qui parfois, cette fierté, ce moi, cet ego, qui nous empêche d'aller vers l'autre aussi. De reconnaître peut-être aussi nos torts pour demander pardon à l'autre. Mais aussi, cet orgueil nous empêche d'accepter le pardon de l'autre. Nous devons être comme ce petit enfant. Rappelle-toi, pour rentrer dans le royaume des cieux, nous devons être comme ce petit enfant. Nous devons avoir ces caractéristiques de ce petit enfant. Ce pardon inconditionnel. Que le Seigneur nous aide dans ce sens.